Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible cette semaine. Cliquez dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Maintenant, place au tableau où je vais vous montrer que c'est mes variations de poids, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, ça va être cette colonne en bas à gauche ici. Comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement. Vous pouvez voir 70 kg à 65,3 kg. Donc vous pouvez voir 4,7 kg en 4 jours. Et dans un terme plus microbiotique, je vous montre, c'est 69 à 66 kilos, donc plus de 2 à 3 kilos en seulement une journée. Donc je vais vous expliquer comment vous allez être en capacité de perdre de poids, comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement et les erreurs que j'ai effectuées et que je veux absolument que vous évitiez d'effectuer pour votre propre évolution, pour comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement. Ok. Maintenant retour au tableau, j'ai envie de vous montrer une colonne, celle-ci, gym ici, on voit non 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 non, et ça a une raison simple, retour à la vidéo, c'est que c'était en période de pandémie mondiale où toutes les activités collectives, toutes les salles de sport, tout était absolument fermé, d'accord? On ne pouvait pas effectuer d'activité du tout, et du coup, c'est ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement, et je vais vous donner une astuce qui va être avec un exercice ou sans exercice, mais les deux premières astuces ne vont rien demander de votre part, ça va être littéralement effectuer moins d'efforts et obtenir beaucoup plus de résultats, ça va être simple, et vous allez le faire directement pour comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement, d'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Au début, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai effectuées et ne pas les effectuer à votre tour. Donc, lorsque j'ai débuté 10 ans auparavant, j'ai été suivi par 3 personnes qui venaient de sortir de l'école, toutes, d'accord? Donc, je me suis dit au début, il y a quelque chose qui déconne, mais ça vient peut-être de moi, donc je fais l'erreur, je vais faire ça avec 3 personnes, d'accord? Ça a été une grosse erreur. J'ai eu de pires résultats que j'avais déjà eu avant. La raison est simple, c'est que l'école n'apporte pas toujours tout, et je vais vous expliquer pourquoi. 80% de ces personnes qui venaient de sortir de l'école avaient des désavantages. Premier, elles n'étaient pas passionnées pour la plupart, ce qui est un gros désavantage pour tenir sur le long terme quand on fait quelque chose. Le deuxième, elles n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Après, je me suis dit, elles ont peut-être les connaissances. Du coup, je vais passer à l'action et je vais quand même tenter pour voir s'il y a quand même un intérêt à ce que je prenne bénéfice des connaissances qu'ils ont par rapport à l'école. Troisième, ils ne savaient pas comment transmettre les connaissances. Et ça vient de l'école. Ils ne savaient pas comment les enseigner à transmettre les connaissances. Et au lieu de me faire suivre et d'avoir de meilleurs résultats avec ces 3 personnes, j'ai eu de pires résultats, littéralement, d'accord? Je veux pas jeter la pierre sur n'importe qui, mais ces personnes n'étaient pas capables de me transmettre et de comprendre, d'accord? J'ai essayé avec une personne et je me suis dit, bon, ça vient peut-être de moi, il y a peut-être pas un bon feeling, etc. On va tester avec d'autres. Et à partir de la troisième personne, j'ai fait, ouais, non, ça va, ça vient pas de moi, j'ai fait tout pendant quelques années, donc ça vient pas de moi, ça vient de ces personnes, il y a un truc qui déconne. Et j'ai réalisé que l'école, le fait que les études soient faites dans les études dans recherche de nutrition ou même dans d'autres industries, etc., sport ou quoi que ce soit, soient effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine, et encore on n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine. Le temps que ces informations soient effectuées, récoltées, études et recherches, ça prend 3 à 5 ans avant de venir dans notre pays. En plus, ça prend du temps pour le gouvernement de faire le tri entre toutes les informations, parce qu'il y a des informations économiques, il y a plein de différentes informations qui viennent sur nous, et les informations en termes de santé et d'évolution physique, on va lâcher moins de budget là-dedans, d'accord? Donc moins de recherche, etc., comme on l'a dit précédemment. On va plutôt privilégier l'économie, etc. Donc 3 à 5 ans, le fait que le gouvernement choisisse les bonnes informations et les bonnes informations pour le gouvernement et pour la société. D'accord? 3 à 5 ans. Ensuite, 2 à 3 ans pour que les manuels et le système scolaire soient à jour. D'accord? Créer de nouveaux manuels et mettre à jour la structure scolaire. Donc un total de 7 ans pour mettre à jour le système scolaire, enlever les informations qui n'étaient pas bonnes, parce que croyez-moi, il y en a des tonnes,
et mettre à jour les informations qui pouvaient être optimisées pour obtenir de meilleurs résultats beaucoup plus rapidement, d'accord? Et avec beaucoup moins d'efforts, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, 7 ans total en moyenne, c'est 1/10 d'une vie, et encore quand on doit les étudier après, ça prend 4 à 5 ans pour quelqu'un qui est étudiant. Donc celui qui est plus étudiant, s'il continue pas à se renseigner, ça va être une grosse erreur, et comme je vais vous raconter, j'avais rencontré un gars de l'université qui venait de se faire diplômer du STAPS, école université sportive, et qui était du genre bon bah là je vais être prof, et littéralement c'est pas moi qui exagère, là je vais être prof donc bon j'ai plus rien à faire, je vais pouvoir glander. C'est pas moi qui fais des mots un peu rash, un peu trop durs, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Je vais pouvoir glander, etc. Je lui ai fait bah toi t'es pas fini, parce que devant ses potes et tout, je lui ai dit si tu commences comme ça, tous les plus grands hommes et les plus grandes femmes de ce monde vont vous dire que quand vous continuez quelque chose, quand vous faites quelque chose, vous avez intérêt d'aimer ce que vous faites quand vous vous lancez, parce que vous devez être passionné par ce que vous faites. Parce que vous allez être en capacité de tenir sur le long terme, 5 ans, 10 ans. Je lui ai dit, j'aimerais pas être ton étudiant, parce que ça va être un cercle vicieux avec eux. D'accord? Tu vas rien leur apprendre, tu vas pas te documenter plus, essayer d'améliorer tes connaissances, parce que ça s'améliore toujours, ça s'optimise les connaissances, et tu vas pas être en capacité de bien leur transmettre. Ce que ça va faire, c'est que tu vas les dégoûter, ces élèves, ils vont être dégoûtés de l'école, ça va te dégoûter toi aussi, donc sur le long terme, tu vas pas aimer tes élèves, ou tu vas pas aimer ce que tu fais, et ça va créer un cercle vicieux qui va faire que tout le monde va être malheureux, etc. Donc je suis pas cette personne, je l'avais juste rencontrée, mais j'espère qu'elle réfléchira mieux à ce qu'elle fait, et que ça, parce que je veux pas que ça ait un impact sur le monde après à cause de ces personnes. C'est en apportant de la valeur aux gens qu'on reçoit de la valeur. Alors il faut qu'il fasse attention à ça. Et j'espère qu'il le réalisera par lui-même, parce que j'ai pas contact. Donc, parmi ces 3 personnes par qui je me suis fait suivi et dont lui, il faisait pas partie, la troisième, je voyais qu'il y avait quelque chose de bénéfique. Donc, je lui ai fait, bon, tu m'apprends rien, il y a des trucs qui déconnent avec toi, mais dis-moi avec qui t'as appris. Je vois qu'il y a des choses derrière, dis-moi, je veux comprendre, dis-moi ce que tu connais, dis-moi avec qui t'as appris. Et parce que tu n'arrives pas à transmettre les connaissances. Il m'a donné le contact de cette personne qui vivait en Norvège, et qui vit toujours d'ailleurs, et je l'ai contacté, et je me suis fait suivre par cette personne de Norvège pendant 2 ans, d'accord? 2 ans de suivi. Je me suis pas arrêté là, j'ai obtenu les meilleurs résultats que j'ai jamais obtenus de ma vie. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. Pendant 3 ans, je me suis fait suivre par une personne de 55 ans qui avait commencé son évolution à 45 ans. 45 ans, c'est déjà âgé, d'accord? Cette personne avait commencé son évolution en étant obèse, à plus de 120 kilos, d'accord, à ses débuts. C'est en pound, mais en faisant la différence, il était rond, quoi. C'était un obèse, à 45 ans. Et il a changé physiquement, santé, nutrition, etc. Et ça a impacté la famille, donc ça a changé son aspect personnel aussi. Et il s'est pas arrêté là. Une fois qu'il avait les résultats de manière physique et santé, etc., il avait décidé une chose en particulier pour comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement. Ça a été, je vais transposer les résultats que j'ai sur ma santé, sur moi-même, etc., sur mon physique, dans les autres aspects de ma vie, professionnelle, personnelle. Et c'est ça que je veux vous parler, d'accord? Il m'a appris une chose. Il a dit, Iwan, t'as tous les résultats, t'es parfait, d'accord, il n'y a rien d'autre à ajouter, juste continuer d'accumuler les connaissances pour te mettre à jour, etc. C'est parfait, d'accord? Il m'a dit une chose, prends les actions et les connaissances que tu as et tu écrèmes, tu écumes, tu enlèves le surplus et tu gardes seulement l'essentiel, d'accord? Ce que ça permet, c'est que justement, ça paraît logique. Intuitivement, on va se dire, bah oui, normal, on va pas mettre le superficiel, mais quand on est débutant, et sûrement comme vous qui écoutez, si vous êtes débutant, quand on débute, on ne sait pas ce qui est essentiel et on ne sait pas ce qui est superficiel, d'accord? Beaucoup de personnes, quand on débute, et comme tout le monde, on va sauter dans tous les coins, comme un singe qui saute d'arbre en arbre. On va pas savoir par quelle action apporte de vrais résultats à rester à l'arbre qui fait le plus de bananes, d'accord? Sans rien faire. Et c'est ça qu'on veut, d'accord? Donc, effectuer cette action de décrémage et d'écumage pour enlever ce surplus. La définition de l'insanité, d'ailleurs, c'est effectuer les mêmes choses encore et encore en expectant avoir de nouveaux résultats. Et c'est complètement ça, d'accord? Certaines personnes font les mêmes actions de toute leur vie parce que c'est pas de leur faute, d'accord? Ils n'ont pas le temps, ils ont une famille, ils ont des activités, ils n'ont pas le temps de se renseigner par rapport aux des personnes comme moi qui sont obsédées par ce genre de sujet, d'accord? Donc c'est pas de leur faute. C'est expecter avoir des mêmes résultats toute sa vie, et au final ils font les mêmes actions toute leur vie et n'obtiennent pas de résultats différents, et c'est pas encore de leur faute, encore une fois, parce que ils n'ont pas le temps. D'accord? Donc je veux que vous fassiez pas cette erreur. D'accord? Cette personne m'a appris, tu fais moins et t'obtiens plus. Il m'a dit, en effectuant ça, ce système d'écrémage et d'écumage, ce que tu vas récolter, c'est que tu auras beaucoup plus de temps à passer avec tes amis et ta famille, donc beaucoup moins de temps à faire tout ce que tu fais pour obtenir tes résultats. En enlevant ce qui est superficiel, tu vas garder uniquement l'essentiel, et moins d'efforts. Ça veut dire que tu vas passer moins d'efforts à faire des activités qui sont pas essentielles et garder
uniquement l'essentiel. D'accord? Donc, comment maigrir de l'intérieur des cuisses? Alors, rapidement, je vais vous expliquer. Lorsque vous prenez votre brosse à dents, pareil. Les dentistes vous diront, vous prenez pas de manière ferme, vous allez la tenir de manière souple. Les dentistes vous le diront avec 2 doigts. D'accord? Ensuite, parce que si vous la tenez de manière ferme, vous allez casser votre émail, déchausser vos dents et écarter vos gencives et attraper des infections. Donc, en termes d'effort, vous allez effectuer avec 2 doigts. D'accord? Pareil, en termes de temps, vous n'allez pas effectuer pendant 1 heure le brossage de dents pour obtenir les dents blanches et moins de bactéries, d'accord? C'est comme ce que je vais vous enseigner maintenant. Il faut effectuer moins d'efforts, moins de temps pour obtenir de meilleurs résultats et ça va moins vous fatiguer et vous aurez beaucoup plus de temps pour votre vie personnelle et professionnelle, d'accord? C'est la même chose. Lorsque vous brossez les dents, pas pendant 1 heure, pendant 5 minutes. Donc en plus de faire sans effort, vous le faites en moins de temps. Et après, une fois que vous avez ces deux aspects, vous le faites avec les bons mouvements, d'accord? Pas d'avant en arrière, mais de haut en bas, d'accord? Hop, et vous le faites pendant 2 à 5 minutes et avec vos 2 doigts et pas de manière ferme, d'accord? Et vous évitez les désagréments parce que faire plus, au final, ça va être plus désavantageux pour vous sur le long terme, d'accord? Maintenant, je vais vous expliquer les techniques exactes que vous allez devoir effectuer pour comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement. La première, ça va être de diminuer votre nombre de repas. Optimalement, vous allez faire 3 repas, 2, maximum 3 repas, 2 optimalement, et un de manière optionnelle de temps en temps si vous le pouvez et vous le souhaitez. D'accord? Ensuite, ne faites pas l'erreur parce que des personnes que je suis, 30% des personnes que je suis font cette erreur. C'est que ils comptent des petits carrés de chocolat le soir devant la série. Je le fais pas parce que je regarde pas de série, mais vous le faites peut-être. Les petits carrés de chocolat le soir, 3 heures après le repas du soir. Et les deux excuses, c'est ça va, c'est qu'un bout de chocolat, premièrement. La deuxième excuse, c'est ça va, c'est 3 heures après le repas du soir. Ça reste quand même le repas du soir. Alors que pas du tout. D'accord? Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Lorsque vous allez ingérer ce bout de chocolat, vous étiez déjà en train de perdre du poids 3 heures après votre repas du soir. D'accord? Vous allez activer la sécrétion d'insuline qui va empêcher votre perte de poids, plus vous allez activer la sécrétion de sucre gastrique qui va aussi empêcher votre perte de poids jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans votre estomac. D'accord? Donc pendant 2-3 heures après encore, ou 1 heure, dépendant des aliments, etc., ou 4 heures, vous allez ne pas perdre de poids. Et c'est pas ce que vous voulez pour comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement, vous voulez vraiment perdre du poids. Donc faites attention à ces carrés de chocolat, c'est pas la barre, même un petit carré, d'accord? Et je vais vous expliquer dans le deuxième point que ça va être important et que ça va être relié à ce petit carré de chocolat. Après, je leur disais, c'est ok, vous faites 2 repas, donc un midi, un le soir et ce carré de chocolat. Ok, c'est ok, vous pouvez y aller parce que ce carré de chocolat, on peut compter ce carré de chocolat comme étant le troisième repas. D'accord? Maintenant, la deuxième, c'est le grignotage. D'accord? Le grignotage, vous allez devoir faire très attention parce que le grignotage, c'est compté comme un repas. Et donc, je veux pas que vous confondiez tous ces mots. Une personne que je suis spécialement, et il y a 40% de ces personnes, donc ça veut dire plus que précédemment, font cette erreur. D'accord? Euh, et c'est pas de votre faute. Si vous le faites aussi, c'est pas de votre faute. D'accord? Cette erreur est simple. Il y a une des personnes qui perdait du poids et qui a arrêté de perdre du poids et elle m'a dit bah en plus je faisais ces actions avant, j'ai perdu énormément de poids, mais il y a un truc qui déconne, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis qu'est-ce qui se passe chez toi? Ça marche chez des centaines et des millions, des milliers de personnes, des millions de personnes même. Il n'y a pas un petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Tout le monde est pareil profondément. On a tous le même physique. Donc dis-moi ce qui va pas. Et il me fait bah en fait je bois du lait entre les repas et je lui fais baisser ça. En fait prends conscience que le lait, regarde derrière la composition des aliments. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kilocalories, ça veut dire que tu arrêtes de perdre du poids. Donc au lieu de faire 2 repas, cette personne en faisait 12. Donc enlevez ce mot grignotage de votre vocabulaire et voyez ça comme étant un repas. D'accord? Enlevez le vocabulaire grignoter et mettez repas à la place. D'accord? Donc premier, diminuez votre nombre de repas. Deuxième, ne grignotez pas. Et encore une fois, des fois les personnes prennent des petites bouteilles d'eau, d'accord, eau aromatisée. Regardez aussi là derrière, parce que pour la plupart c'est bon, mais certaines ils ont ajouté autre chose que des exhausteurs de goût, d'accord? Et ça vous empêche de perdre du poids. Donc faites très attention. Ok? Troisième et optionnel, ça va être du sport. Maintenant, quand vous savez comment maigrir de l'intérieur des cuisses rapidement, vous n'allez pas être en capacité de perdre dans une zone en particulier, d'accord? Vous pouvez vous muscler où vous voulez en particulier, mais vous n'allez pas pouvoir perdre en une zone en particulier. D'accord? Lorsque vous allez perdre du poids, ça va être de tout votre corps. Mais heureusement pour vous, lorsqu'on perd du poids, en majorité, le plus rapidement possible, ça va être des bras. Donc pour les femmes, c'est bien, des fois les bras, on s'en plaint, et des jambes. Pourquoi? Parce que c'est les membres qui sont les plus en action. D'accord? Les gens que je vous parle là sont toute la journée sur leur ordinateur. Donc peu importe l'activité que vous allez avoir, ça va marcher avec les précédents. Maintenant, je vous donne une activité qui est optionnelle. Comme vous avez vu mon tableau, j'avais pas fait d'activité et ça marche. D'accord?
Donc, ces actions, ça va être d'effectuer du High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est? C'est choisir une activité physique, donc que ce soit de la course à pied, de la piscine, de l'activité au sol, que ce soit de la corde à sauter si vous en mêlez pas les pieds, ce que vous voulez tant que c'est super physique, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer cette action à 100% de votre vitesse maximale. Vous allez jamais pouvoir aller à 100%, parce que 100%, on l'obtient juste en en capacité de survie quand on a un rejet d'adrénaline quand on est en capacité de survie, d'accord? Mais pour vous, vous allez aller à 100%. Ça sera 80% en réalité, mais vous allez aller à 100% pour vous. Ça veut dire que je veux pas attention, vous allez à votre maximum, d'accord? Pardon. Ensuite, après ces 30%, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 30 secondes de pause complet, donc statique, ou si c'est pas statique, en le même mouvement, mais en léger, en lent, etc. D'accord? Soit vous bougez pas, soit vous faites le même exercice, mais juste lentement. D'accord? Donc 30 secondes pause, 30 secondes exercice, 30 secondes pause ou exercice lent. Et si vous n'êtes pas habitué à faire du sport ou que vous êtes obèse et que vous avez peur de vous blesser, vous pouvez monter plus. Donc 1 minute si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, jusqu'à 1 minute 30 ou 2 minutes si vous êtes obèse et que vous avez peur de vous faire mal, d'accord? Avec le temps, vous allez descendre, mais en tout cas, vous allez faire cet exercice si vous le souhaitez, si vous êtes obèse, d'accord? Comment maigrir de l'intérieur des cuisses? Rapidement, 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre condition physique. Vous faites pendant 10 minutes seulement, c'est tout, d'accord? Et après cet exercice, vous allez continuer à perdre pendant 5 heures après du poids, surtout si vous ne mangez pas immédiatement après. Ok? Ne jamais manger immédiatement après le sport, même sport où on veut construire quelque chose, jamais, d'accord? Parce que ça va augmenter la perte de poids. Ok? Faites-le. Donc 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre condition physique, et vous faites 3 fois par semaine pendant 10 minutes, d'accord? Avec une journée de décalage, par exemple lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi. Comme vous voulez, en tout cas, c'est que 10 minutes, ça vous prend rien, et vous allez perdre du poids sur le long terme parce que vous continuez à perdre du poids 3, 4, 5 heures après. Surtout, ne mangez pas immédiatement après. Ok, rappelez-vous de ces 3 règles, dont la dernière optionnelle. Diminuez votre nombre de repas à 3 max, 2 ou 1, d'accord? Ne grignotez pas entre les repas, sinon comme le carré de chocolat, vous comptez comme un repas, ou même cette bouteille d'eau aromatisée s'il y avait des calories, s'il y avait plus de 10 kcal pour 100 grammes, vous comptez comme un repas, d'accord? Troisième optionnel, High Intensity Interval Training, l'exercice que je viens de vous dire, avec une journée de repos entre chaque et 10 minutes d'exercice, d'accord? Et vous allez obtenir les meilleurs résultats de toute votre vie pour comment maigrir à l'intérieur des cuisses rapidement. Ok, maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes de la semaine où on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à ciao. Bye bye.